Cette compétence consiste à amplifier la voix des personnes ayant des déficiences intellectuelles et développementales et celle de leur famille en soutenant leur message et en créant un espace et des soutiens pour leurs efforts en faveur de la défense de leurs intérêts. Un aspect essentiel de cette compétence consiste à défendre avec conviction une cause ou un problème et à attirer l'attention des autres. Dans un rôle de soutien direct, il peut s'agir de partager et de soutenir le message d'une personne bénéficiant d'un soutien. Dans un rôle de direction plus important, les efforts en faveur de la défense de leurs intérêts peuvent être davantage axés sur la défense de l'organisme ou du secteur. Regardons Mimi faire preuve d'un sens de la défense des autres en aidant John à se préparer pour sa prochaine visite à la bibliothèque. Merci de m'avoir demandé de t'accompagner à la bibliothèque cette semaine. Je sais que nous sommes allés à la bibliothèque plusieurs fois par le passé pour prendre des livres, mais cette fois-ci, tu veux faire quelque chose de différent. Oui. Ok, oui, adhérer au club de lecture est une excellente idée. Je sais que tu utilises ton iPad pour communiquer. Je pourrais t'aider à configurer ton iPad pour que, lorsque tu te rendras à la bibliothèque, tu puisses communiquer avec le bibliothécaire sur ton iPad pour t'inscrire au club de lecture et que je sois là en tant que soutien. Ok, génial. Je le ferai. Nous pouvons y travailler ce soir. Ce scénario démontre que l'action de défendre une cause est l'étape de l'émergence. Elle reconnaît lorsqu'il faut défendre une cause. Mimi a déterminé un facteur qui pourrait avoir un impact sur le succès de la visite de John à la bibliothèque. Elle reconnaît que c'est l'occasion pour John d'utiliser son iPad pour communiquer avec la bibliothécaire et de lever ainsi la barrière de communication qui existe. Son approche contribue à favoriser l'inclusion et à amplifier la voix de John dans la communauté et l'aide à exprimer ses préférences et ses choix.